Bonjour les poissons, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de mars 2025, donc du 16 au 31 mars. Voilà, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, prenez les messages si vous sentez que ça vous concerne, si ça résonne en vous, sinon laissez-les passer tranquillement. Ça c'est important. Merci aussi de continuer à liker, à vous abonner, à commenter. Merci à tous ceux qui le font. Je le dis jamais assez, mais vraiment un grand merci à vous. Donc tous ces likes, ces abonnements, ces commentaires, c'est très important pour moi. C'est très important pour la visibilité de la chaîne dans YouTube. Alors, vous trouverez aussi dans la barre de description, comme d'habitude, le nom des jeux que j'utilise, le lien vers mon compte Insta et puis le mail sur lequel me demander une guidance en privé. Allez, c'est parti les poissons. Je vais prendre un premier message pour avoir déjà des informations sur votre quinzaine. Je continuerai avec le tarot et je finirai par un message conseil. Alors, quelle est cette première énergie pour vous les poissons? Ben, je vais prendre celle qui est retournée. Et on vous dit, l'extraordinaire est normal. Donc là, c'est une licorne. Vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Une notion d'ouverture d'esprit, là, d'ouverture du regard sur votre environnement, une ouverture de l'esprit sur peut-être des choses qui vous paraissaient étranges. En tout cas, il y a comme une acceptation que ce que vous preniez avant pour des rêves, des délires, des extravagances, ça puisse être réel. Une ouverture à des événements, à des choses, à des situations, à des personnes qui ne font pas partie de votre cadre, qui ne font pas partie de votre façon de voir les choses, qui vous apparaissent maintenant comme étant effectivement une forme de réalité que vous acceptez. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça raconte de plus, de quoi ça parle, de quelle situation ça peut aborder. Alors, d'autres infos sur la quinzaine. Comment vous vous sentez? Le point de soutien. Le point de vigilance. Et comment vous quittez la quinzaine. Allez, on va les regarder. Le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de denier inversé. Le 4 de denier, on vous dit le mot-clé, c'est le contrôle. Je ne sers pas toujours les mots-clés, mais là, il parle de contrôle. De garder, d'être sûr de ce qu'on a, d'avoir comme ça une forme de cadre assez strict autour de soi, de ne pas vouloir trop sortir du cadre. Et là, elle est inversée. Donc, il y a quelque chose vraiment qui bouge dans vos certitudes, dans vos façons de voir les choses, votre façon d'appréhender les événements, les situations, les personnes. Ça vous fait, je ressens, bouger de vos convictions, bouger de vos certitudes. Il y a une notion d'ouverture avec un 4 denier inversé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de bâton qui parle de communication, d'ouverture vers les autres, vers l'extérieur. On a une reine de denier inversée et un magicien inversé. Oui, ça vous rend un peu insécure. Ce que je ressens avec ce magicien inversé, le magicien, c'est celui qui est très sûr de lui, qui a plein d'outils, plein de compétences, qui ne maîtrise pas forcément tout ce que ça va donner, mais qui n'a aucune peur à entamer des choses, à voir des choses d'une façon complètement différente, à oser, à tester. Là, il est inversé, donc ça vous renvoie à des insécurités, ça vous renvoie de l'inconnu. Il y a la sensation que vous ne maîtrisez pas du tout ce qui se passe, ce qu'il advient. Ça met en doute aussi les compétences, vos capacités, vos compréhensions. Une notion d'idée toute faite, un petit peu, c'est ce que j'entends. Et cette reine de denier inversée, là, qui parle de stabilité, la reine de denier, c'est la mère nourricière du tarot. Elle est très nourrie elle-même, elle est très sécure et elle prend soin des autres. Et là, c'est inversé, ça vous demande de revenir à vous. Ça vous demande de vous préoccuper de vous, de vos énergies, de vos croyances, de vos propres perceptions.
avant de pouvoir les manifester vers l'extérieur. Ça vous oblige, je ressens cette situation-là, ça vous oblige à revenir à ce qui est de l'ordre de votre énergie, vos croyances, une forme de réalité qui est la vôtre. Et ça met tout ça un petit peu... ça met ça, c'est pas en insécurité, mais ça vous questionne. Il y a beaucoup de choses qui vous questionnent et ça vous oblige à revenir à vos propres fondements, à vos propres certitudes, à vos propres assises. Et ça remet énormément de certitude en cause, justement. Parce que ce 3 de bâton, c'est une communication vers l'extérieur. Ça parle d'ouverture vers l'extérieur. C'est toujours une idée d'action qu'on pose vers l'extérieur. Il y a des choses qui bougent dans votre environnement, qui vous obligent à regarder les choses complètement différemment. C'est marrant parce qu'on a cette licorne, avec la corne de la licorne, qui est exactement de la même forme que ce bâton-là. Il y a vraiment le 3 de bâton, souvent, c'est quand on est dans du bâton, dans de l'action, dans de la créativité, dans du mouvement, pour faire des choses, pour créer, et on attend des occasions. C'est une notion d'opportunité, souvent. Mais là, il y a une opportunité, justement, qui se propose à vous, et qui vous fait vous rendre compte de choses que vous pensiez solides en vous, acquises, et qui ne sont en fait pas. Ça vous oblige à voir les choses différemment, à porter un regard nouveau sur une situation et justement à envisager que tout ce que vous pensiez savoir, avoir dans les mains, les connaissances, les certitudes, que tout ça, il faut remettre ça un petit peu à plat. Comment vous vous sentez en as de bâton inversé? Les as parlent toujours de nouveau départ. Dans l'as de bâton, on est dans un nouveau départ d'action, de faire quelque chose. Là, vous vous sentez bloqué. Vous ne sentez pas... C'est comme le magicien, c'est un 1. Les as, ce sont des 1, donc des nouveaux départs. Et là, ça vous bloque. Il y a quelque chose qui vous... Vous vous sentez bloqué. Vous savez plus... Moi, la sensation, c'est que vous ne savez plus par quel bout prendre la situation. Vous ne savez plus par quel argument l'aborder. Par quelle connaissance la comprendre. Il y a une notion vraiment de blocage dans quelque chose dans quoi vous étiez plutôt à l'aise, dans quoi vous vous sentiez plutôt sûr. Et là, c'est la sensation de ne pas savoir si vous devez y croire, pas y croire. Le point de soutien, c'est la reine de coupe, l'empathie. C'est l'idée de prendre, de se poser, de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter ce qu'on ressent. Là, on est dans du bâton, on est dans de l'action, là, on est dans du denier, on est dans quelque chose, dans la matière, dans l'énergie, la matière, le corps, le concret. Votre point de soutien, ça va être de vous poser et d'écouter ce que vous ressentez. D'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos propres émotions. Qu'est-ce que ça vous renvoie? À quoi ça vous renvoie? À quels sentiments, à quelles émotions ça vous renvoie? Qu'est-ce que ça génère chez vous? Et de regarder ça avec bienveillance. La reine de coupe, on parle d'empathie, c'est quelqu'un qui peut comprendre les émotions. Il y a une notion là de vous attacher à comprendre vos propres émotions, ce qu'elles vous disent. De ne pas vous attacher simplement de toute façon, ça ne fonctionne plus. De vous raccrocher à du concret, vous raccrocher à des faits. Il y a au-delà des faits, au-delà du réel. On est bien dans cette notion du rêve, de l'extraordinaire. Il y a l'idée d'accepter, de plutôt ressentir ce qui se passe, au lieu de vouloir le mettre dans des cases, dans des boîtes, de le mettre dans des choses que vous connaissez, de le raccrocher à des domaines que vous connaissez, parce que justement, c'est des domaines que vous ne maîtrisez plus du tout, là, avec un magicien inversé. Le point de vigilance, on a un 2 de coupe inversé. En point de vigilance, le 2 de coupe, on parle de relation. Le point de vigilance, c'est pareil, on a deux de coupe. On a ces 2 coupes au pied de la reine de coupe, où je vous disais, prenez attention, prenez soin de ce que vous ressentez, des émotions que vous ressentez, des émotions aussi
qui sont générées, qui sont là autour de vous. Il y a une notion aussi d'être à l'écoute de choses qui sont autour de vous, là où on vous parle, de ce que vous allez percevoir de votre environnement. Donc il y a une idée d'accepter qu'un environnement ne soit pas uniquement dans du concret, du matériel, du faire, mais il y a aussi une notion d'être dans l'être. Et dans le 2 de coupe inversé, dans ce qu'on vous dit en point de vigilance, c'est ne négligez pas cette notion de relation, d'être en lien émotionnel. Ne vous coupez pas de votre émotion de vous à vous, mais de l'émotion avec l'environnement dans lequel vous êtes. Ça peut être une personne. On peut être dans une relation, là aussi, hein, où justement, il y a des communications qui s'ouvrent sur des domaines que vous ne maîtrisez pas, qui vont vous déstabiliser, vous faire sortir de votre cadre, de vos habitudes. Il y a une notion forte d'habitude, là, de choses très ancrées, très stables, qui vont vous faire perdre un peu votre stabilité, votre confiance dans la façon dont vous avez toujours amené les choses, qui vont vous faire vous sentir bloqué. Mais là, ce qu'on vous dit en soutien, c'est revenez aux émotions, à ce que ça vous dit dans le cœur. Et ne vous coupez pas de ça. Ne vous coupez pas des émotions, ne vous coupez pas du lien avec un ou une autre, du lien avec la situation, mais surtout dans le côté ressenti. Et en fin de quinzaine, on a le roi de coupe inversé. Fin de quinzaine, le roi de coupe, alors on parle de soutien dans cette carte-là avec le roi de coupe. Le roi de coupe, surtout, c'est celui qui maîtrise bien les émotions des autres, qui les connaît bien, qui sait aussi quelles sont ses émotions à lui, qui ne se laisse absolument pas déstabiliser par elles. Cette énergie, elle est inversée sur la fin de la quinzaine, c'est que là, vous acceptez la déstabilisation par les émotions. On vous conseille d'être en reine de coupe. Cette énergie, hein, peu importe masculin, féminin, mais une énergie plutôt féminine de réceptivité. Là, sur la fin de la quinzaine, vous allez sentir qu'il y a quelque chose, ça vient vous déstabiliser. Mais dans le bon, avec les coupes, ça vient vous déstabiliser, ça vous oblige à prendre en compte ce qui vous touche. Ça vous oblige aussi à prendre en compte les émotions des autres et à voir ce qu'elles font résonner en vous. Il y a un lien très fort qui se noue entre vous et un autre, une autre, vous et la situation. Il y a un lien que vous acceptez. Il y a une forme de froideur dans ce roi de coupe, malgré le fait qu'il soit à l'écoute, qu'il entende, qu'il soit soutenant émotionnellement, il est quand même très dégagé de ça. Et là, il y a vraiment il y a un rapprochement, il y a une façade qui lâche, et ça peut aller jusqu'à du contact physique pour montrer que oui, il y a une présence, oui, il y a un lien, il y a quelque chose qui existe. Donc, il y a vraiment cette sensation avec cette énergie sur la fin de la quinzaine que vous allez... il y a des barrières qui sautent, des barrières émotionnelles qui sautent. Vous allez exprimer que ça vous touche peut-être, vous allez exprimer à quel point ça vous touche, vous allez exprimer vos émotions. Et vous allez accepter que l'autre ou les autres ou l'environnement dans lequel vous êtes puisse vous bousculer. Il y a une notion de protection émotionnelle qui lâche sur la fin de la quinzaine. Donc c'est plutôt beau parce qu'on vous parle de rêves, on vous parle de choses inhabituelles, d'évolution, d'extraordinaire, d'ouverture à la communication, d'ouverture à l'émotionnel. De sortir un petit peu d'une forme de carcan avec ce 4 de denier. Alors, on prend un message pour vous, un conseil pour vous les poissons. Une notion vraiment de protection émotionnelle qui saute là. Le voilà, ce message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Dans le bâton, on est dans de la créativité. Le magicien, on est dans de la créativité. Et là, c'est quelque chose. Ces cartes-là sont inversées. Il y a vraiment un blocage créatif. Je vous disais, vous savez plus
si ce que vous avez comme outil c'est bon, vous savez plus ce que vous maîtrisez, vous savez plus dans quoi vous lancer, il y a un blocage. Il y a une notion de, quand on vous dit prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur, c'est ce côté émotionnel qui revient, remettre de l'émotion, remettre du cœur, remettre de la joie dans ce qui se passe autour de vous, dans vos relations, dans une situation, dans un projet, c'est ça, remettre de la proximité dans les liens, c'est ça qui va vous permettre de renverser ces cartes-là, de revenir dans le magicien qui expérimente, qui ose, qui a de la passion, qui se relance dans quelque chose avec fougue, et qui sort d'une façon d'être trop stricte, trop cadrée. Voilà pour vous les poissons, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça va vous soutenir, vous aider, prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt, au revoir.